Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est dans l'atelier de Ludivine Gontier. On est hyper contents, c'est trop beau. On est sur des super coussins. Je pense qu'on va passer un bon moment. Merci de nous accueillir chez toi. On n'est pas encore tout à fait prêt dans nos nouveaux locaux, donc on n'a pas pu t'inviter chez nous. Tu nous as invités chez toi. Alors Ludivine, moi de ce que j'ai lu, c'est que donc tu es une artiste peintre. Depuis toute petite, tu dessines. Et même, je dirais qu'à 2 ans et demi, tu as fait ta première peinture. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec la peinture et qu'est-ce qui, si jeune, t'a donné cette envie de peindre? Moi, le souvenir que j'ai, c'est peut-être pas la première que j'ai faite, mais j'ai un souvenir d'une palette de peinture que j'ai ici, en plus, d'une boîte de peinture, et il y avait des médiums, du coup, et je n'arrivais pas à comprendre le médium. En fait, ça faisait quelque chose un peu de brillant, et je ne comprenais pas pourquoi la peinture ne s'étalait pas, et j'ai ce souvenir d'étaler ce médium et d'y trouver du plaisir aussi, en fait, en comprenant pas en fait ce que c'est et en cherchant voilà. Et est-ce que, je sais pas, chez toi, dans ta famille, il y avait du coup beaucoup de peinture, enfin ça prenait déjà une place importante dans ta famille? J'ai mon arrière-grand-père qui était peintre, mais il a fait carrière dans la pub aux États-Unis, et donc il y avait des peintures. On m'a toujours parlé de mon arrière-grand-père qui faisait de la peinture, et ma mère aussi, elle a fait de la peinture aussi, mais elle est costumière principalement, mais elle a fait beaucoup de peintures aussi qui étaient chez nous, donc c'était très chouette. Elle m'a beaucoup fait découvrir de peintres quand j'étais petite, des peintres que elle adorait, donc avec des grands livres, et du coup ouais, donc finalement ça prenait déjà une place assez importante en fait. Très jeune, on t'a montré ce que c'était de la peinture. Souvent on pourrait croire qu'on démarre par le dessin avant la peinture, mais toi j'ai l'impression que ça n'a pas été ton cas. Vraiment le premier souvenir, ouais, c'est la peinture. Après j'ai d'autres souvenirs de dessin petite, mais c'est plus lié parce que je m'étais brûlé la main droite, et j'ai un souvenir de pleurer, de dessiner la même princesse dans un livre avec la main gauche, et de me dire que je n'y arrivais pas et que c'était vraiment très chiant. Mais oui, ça a toujours été on m'a toujours poussé j'avais envie de faire ça, et du coup on m'a toujours poussé à faire ça, et c'est passé par la peinture et le dessin aussi. Je dessine beaucoup, je dessine toujours beaucoup. Oui, donc quand tu peux pas peindre, le dessin peut venir un peu en substitut. Oui, mais ça remplace pas du tout, mais on va dire que ça peut le faire une semaine. Si t'as pas le choix, quoi. Voilà, si j'ai pas le choix, partir en vacances pendant 1 mois, faut qu'il y ait un repli atelier quelque part. Donc c'est plus compliqué. J'ai mal à sortir de la peinture. C'est plus difficile, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes dans la peinture? C'est quoi qui te fait autant vibrer, qui te fait autant aimer la peinture? Je sais pas, c'est comme ça. J'adore ça. C'est physique. En fait, c'est physique. C'est pour ça aussi, je pense que j'aime les grands tableaux. C'est que j'ai vraiment ce besoin d'y aller, d'en balancer partout, d'être dedans, de m'immerger complètement. J'aime les couleurs, ça se voit. Ouais, carrément. J'aime le bordel. J'aime pas que ce soit lisse. Ça me stresse. J'aime quand ça grouille. Que ce soit foisonnant, en fait. Quoi. Voilà, j'ai besoin que ça grouille. En tout cas, pour le moment, dans la peinture que je fais maintenant, je sais pas ce que je ferai comme peinture dans 10 ans, mais en tout cas, pour l'instant, ce qui me plaît, c'est vraiment que ça grouille. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi d'un peu de la matière? Il y a quelque chose dans la peinture que t'aimes dans la texture, peut-être? Alors, j'aime pas trop mettre de la matière, c'est-à-dire j'aime bien quand ma toile est quand même assez lisse, mais ce qui est bien avec la peinture à l'huile, du coup, c'est que je peux mettre des couches sans que ça se voit, mais sans qu'il y ait ça d'épaisseur sur la toile. Donc j'aime bien quand c'est le seul truc qui diffère, on va dire, c'est le fusain. Dans la texture de la peinture, c'est vraiment le fusain que j'utilise tout le temps pour construire ma toile ou pour faire mes noirs, parce que les noirs en peinture, peut-être que je suis pas encore assez forte, mais ils sont pas assez intenses. Donc j'ai pris cette habitude d'utiliser le fusain pour pouvoir trancher en fait radicalement avec les couleurs bien pop. J'aime bien cette esthétique. Ça fait partie de ma peinture complètement. Ce gros trait noir. Au fusain, quoi. Ouais. Oui, parce que dans ta technique, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un aller-retour entre la peinture et le fusain qui vient quasiment dans tous tes tableaux, en fait. Oui, c'est ça. Oui, quasiment dans tous. En fait, ça me permet de revenir en dessinant, en fait, parce que du coup, j'aime le dessin, et ça me permet de garder la peinture et le dessin en même temps.
Ouais, ça me permet d'être plus libre, quoi. Je sais pas, par exemple, je vois certains peintres quand ils construisent leur toile, ils vont faire une mise au carreau en dessinant et en faisant un remplissage. Moi, je vais faire mon dessin au fusain et en fait, plus ça déborde, plus il y a de couleurs qui n'ont rien à voir. En fait, rien n'est construit. Plus ça se superpose, plus il y a de surprises, on va dire. Plus c'est chouette quand il y a souvent des projections de peinture qui sont pas du tout voulues et après je les utilise pour faire des petites fleurs parce que ça fait un petit rond. Voilà, ça me dérange absolument pas en fait, au contraire ça m'aide dans ma composition que ça soit libre quoi. Totalement. Ouais, c'est ça, il y a une forme de liberté, en fait quand on imagine tes sujets, alors il y a beaucoup d'autoportraits quand même dans ce que tu peins, mais en fait qu'est-ce qui te vient en premier? Tout à l'heure tu nous disais parfois ça peut être une histoire qu'on t'a racontée, ça peut être un truc que tu as vu sur les réseaux. En fait, c'est presque l'intuition qui te fait peindre. Oui, c'est la peinture en fait, le sujet n'est pas je veux pas dire qu'il est pas important, mais si en fait, c'est ce qui est important, c'est l'acte de peindre en fait. Je vais pas me dire cette toile là ça va être un chef-d'œuvre, cette toile là ça va être une croûte, je m'en fiche en fait, je vais faire ce qui est important c'est faire en fait, c'est plus l'action et pratiquer encore et encore tout le temps parce qu'en fait voilà, quand c'est vide, ça me stresse. J'ai besoin que ça soit rempli. En fait, peut-être c'est ça, ouais, le plein pour combler le vide, en fait, tout simplement. Sans la peinture, je m'ennuie profondément. Et du coup, c'est un peu comme quand j'étais petite, je m'ennuyais. Mon père me disait, oh bah tu t'ennuies, bah t'as qu'à dessiner. Et en fait, cette habitude au début, elle était, j'étais en mode, et puis au final, c'en est devenu une habitude constante. Dès que je m'ennuie, en fait, il faut que je dessine ou que je fasse des trucs et puis je m'amuse trop quoi, c'est trop bien. Le moment de préparer la toile par exemple, qui est long, qui est fastidieux, qui avec le temps m'intéresse moins maintenant. Là tu viens de parler de chef-d'œuvre, quand est-ce que tu considères toi que tu as fait un chef-d'œuvre? Est-ce que tu arrives à te dire ok là vraiment j'ai l'impression que c'est un chef-d'œuvre? Alors je sais plutôt peut-être par rapport à comment les autres le reçoivent. Il y a certains tableaux, je me dis ouais ok celui-là il me ressemble bien. Par exemple le dernier tableau que moi je considère vraiment bien, c'est le dressing que j'ai fait parce que vraiment sur celui-là j'ai vraiment l'impression je dis ah ouais ça c'est vraiment moi quoi. Il y a voilà c'est je sais pas, c'est physique, ça me ressemble vraiment. Toute ma peinture me ressemble, mais celle-là en particulier je sais pas, il y a quelque chose il y a quelque chose de différent aussi dans comment j'ai abordé l'autoportrait en utilisant que des têtes. Ça peut paraître un peu morbide pour certaines personnes. Certaines personnes m'ont dit que c'était un peu morbide, alors que moi je trouve ça super fun. On vit une vie. Bah, c'est un peu ça que je fais dans mes tableaux en fait. Tout simplement, je vais me costumer, je vais choisir les vêtements, je vais mettre en scène, faire une photo, la repeindre. Ouais, tu t'amuses en fait. Ouais. Il y a un truc, j'ai l'impression que dans beaucoup de tes peintures, il y a toujours le jeu qui est pas très loin. Ouais, t'es un peu une grande enfant aussi, oui, ouais. C'est ça. Il y a le jeu JEUX et le jeu JE, tout simplement qui se mêlent constamment et je m'amuse bien quoi. Du coup, par exemple pour Noël, j'aime bien Noël parce que pour toutes les petites lumières fluo en fait, les petits cadeaux, les petits trucs, tous les motifs en fait qui sont hyper kitsch et qui vont, je sais pas, c'est kitsch et j'adore. Et du coup en fait pour Noël, je me suis dit, bah je vais faire une peinture de sapin de Noël. J'ai fait le sapin, j'ai mis plein de Playmobil, je me suis raconté plein d'histoires en le faisant. À l'époque de Noël, ma copine Marie cherchait un appartement. Du coup, j'ai dit bon, bah, je vais la mettre dans un grand appartement, comme ça au moins ça lui apportera. Voilà, je sais pas, je me suis costumée en blonde. Je sais pas, ça me faisait penser à ma grand-mère, un peu dans l'idée, dans l'attitude. J'avais un peu envie de. En fait, dès que tu commences à peindre, il y a tout un récit qui se monte dans ta tête, et c'est comme ça qu'évolue ta peinture, quoi. C'est ça. Et des fois, ça peut être des... Oui, c'est ça, pardon. Non, mais c'est ça. Mais genre là, par exemple, c'est quoi le récit de celle-ci, par exemple? Alors ça, c'était juste... j'avais juste envie de montrer le bordel dans l'atelier, tout simplement. C'était pas forcément une peinture... Je sais pas, il y a des peintures que je fais, je sais que, par exemple...
il y a pas de sujet en fait. Il y a pas de sujet, j'avais juste envie de peindre. Donc je fais une photo et je me dis ça va être cool parce qu'il y avait les Playmobil qui étaient là que j'avais foutu un peu partout. Je me suis dit bon, c'est sur la peau de vache que j'ai peint en vert. Je me dis bon c'est chouette, je vais mettre ça, il y a le jaune. En fait, je réfléchis aussi par rapport à des couleurs. C'est pour ça avec la perruque orange, j'ai plusieurs perruques mais j'affectionne particulièrement la orange parce que j'aime beaucoup le orange. Donc voilà, c'est plein d'éléments que j'avais envie de montrer, donc tout les Playmobil, la Monstera, j'aime beaucoup la nature, c'est pour ça aussi que je suis venue m'installer à Poitiers, parce que et surtout dans cet endroit ici qui me rappelle La Réunion en fait. Oui, c'est ça. Avec où j'ai vécu quand j'étais petite et quand j'étais adolescente et du coup Ouais, en fait, là, c'est plein de choses que t'aimes qui sont ici et tu viens les mettre parce que là, t'avais envie juste de dessiner ça et de peindre ça, quoi. C'est ça. Et en effet, donc toi, tu viens de Orange. Oui. Je suis née à Orange, ouais. Voilà, c'est ça. Ensuite, t'es allé longtemps, t'as habité du coup à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion. Oui. T'es allé à Paris et c'est là où je voudrais venir aux Beaux-Arts de Paris, puisque est-ce que tu t'es installé à Paris pour aller aux Beaux-Arts ou comment ça s'est passé? Oui, clairement, c'était le plan en fait. C'est que j'avais envie de faire les Beaux-Arts et du coup mes parents ils m'ont dit que ce serait une belle occasion d'aller s'installer à Paris aussi pour eux et pour moi pour tenter les Beaux-Arts de Paris et du coup je suis ravie de les avoir eus quand même. Oui, surtout que j'ai cru lire dans une interview que tu avais été prise que aux Beaux-Arts de Paris, ce qui est un peu incroyable. J'ai été prise aux Beaux-Arts à Bordeaux aussi, mais c'était pas du tout dans mes plans. Vraiment, je voulais une des écoles principales, on va dire les nationales supérieures en fait et Paris en fait du coup avoir passé tous les concours et m'être fait un peu recal de tout ce que je voulais sauf de Paris et de Bordeaux et Paris du coup ça a été vraiment c'était ce que je voulais donc le j'étais rêve super contente. Ouais, j'étais vraiment super contente et c'est ça quoi, c'est vraiment waouh, c'est quelque chose déjà juste de rentrer là-dedans enfin c'est un peu ouais, c'est un rêve quand je l'imaginais quand j'étais petite, c'est un peu ce truc de Poudlard, un peu. C'est un peu ça, quoi. C'est clairement l'école de tes rêves, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment c'était? Qu'est-ce que t'as appris là-bas? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé quand t'as fait les Beaux-Arts de Paris? Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu être totalement libre, en fait, complètement dans l'atelier dans lequel j'étais. En fait, aux Beaux-Arts de Paris, on est plusieurs années mélangées, donc que ce soit de la première à la 5e. Donc c'est plutôt cool, parce que du coup on apprend les uns des autres. Et moi j'ai beaucoup appris de tous les gens qui étaient dans mon atelier pendant les 5 ans où j'y étais. Et vraiment en fait c'est la liberté totale de pouvoir faire ce qu'on veut, d'être accompagné aussi sur ce qu'on a envie de faire sans qu'on nous impose quelque chose. En tout cas dans l'atelier, le prof que j'avais, James Riley, c'était un peu ça quoi, c'était de laisser totalement libre de faire ce qu'on voulait. Et c'est souvent ça qui fait que ça marche, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a des choses que t'as un peu moins aimées ou qui étaient plus difficiles? Ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment la dernière année, mais je pense que c'est dû au stress et à l'épuisement aussi des 4 premières années. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il y a eu l'année pendant le Covid. Moi, je suis partie en échange à Karlsruhe, en Allemagne. Et en fait, le retour après, je suis restée 1 an au lieu de 6 mois parce que j'ai kiffé. C'est vraiment trop cool. J'ai adoré l'Allemagne et en fait le retour à Paris avec le diplôme, le mémoire, tout ça, d'être dans l'atelier, j'avais beaucoup d'espace en Allemagne, contrairement à Paris où en fait le point négatif aux Beaux-Arts à Paris c'est la place. Je me suis un peu, on va dire, imposée en faisant des grands formats parce que j'avais envie de prendre de la place et en fait tout mon processus créatif aussi en est venu de ça. J'ai fait des grands formats parce que je me suis sentie obligée d'en faire pour pouvoir trouver ma place. Et après, ça en est devenu... c'est devenu ce que j'aime faire, quoi. Ah oui, au début, c'était pas forcément un choix, c'était parce que fallait prendre une certaine place. Oui, je pense que j'aimais ça aussi, parce que j'ai fait j'ai commencé en faisant du graffiti à La Réunion. Du coup, je pense que le fait d'être direct, le grand format, format était là, et du coup, mais ça en est devenu aussi quelque chose... c'était obligatoire de passer par là pour moi si je voulais faire ma place en fait. Mais c'était dans ma tête, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est moi. Parce qu'au début j'étais sur une mezzanine et bon, j'avais pas beaucoup de place et puis après plus les années passent, plus je suis allée dans la grande salle avec tout le monde et tout et plus j'avais une grande place. Mais oui, je pense que le point négatif c'est la place qui est compliqué et puis
Et puis après, le reste, c'était chouette. C'est l'école de la vie, quoi. On est avec tout le monde, on apprend tous des uns des autres, on fait plein de bêtises tous ensemble et on fait plein de choses belles tous ensemble aussi. Donc, non, c'était chouette. C'était belles années. Ouais. Et donc, en effet, la Réunion, t'as commencé le graffiti. C'est là où un peu l'idée des grands formats est arrivée. Aujourd'hui, tu fais que des grands formats? Non, je fais pas que des grands formats, mais c'est ce que j'aime le plus, quoi. Et c'est quoi que t'aimes un peu encore aujourd'hui? Parce que ça y est, ta place, tu l'as prise. Donc, qu'est-ce que t'aimes aujourd'hui dans les grands formats? La liberté que j'ai de pouvoir étendre mes bras, et puis aussi ça m'évite de prendre des tout petits pinceaux pour faire des détails, parce que en fait j'ai l'impression que j'ai des gros doigts, mais je sais pas comment ils font les autres pour faire des aussi magnifiques détails. Je suis admirative des gens qui font surtout un peintre en particulier que j'adore, qui est un ami, Sacha Cambier, et il fait des peintures, mais c'est éblouissant et de détails, et en fait du coup moi je passe par une autre alternative. C'est pour mes détails, j'en fais les petits pinceaux, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc, j'y vois pas clair, j'ai des gros doigts, j'aime les gros pinceaux. Donc toi c'est les gros pinceaux ton truc, quoi. Ok. À l'île de la Réunion, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré, qui aujourd'hui se ressentent un peu dans tes peintures? Alors t'as parlé de la nature, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont un peu inspiré sur toutes ces années là-bas? Je pense qu'à la Réunion aussi, le mélange culturel, il est impressionnant, et je pense que ça apprend. Je sais pas. Toute l'île est belle en fait dans son intégralité. Ça fait partie de moi. Je pense que la nature, les couleurs, le bleu du ciel, c'est pas le même. La mer. Toute cette énergie, les volcans, les cyclones, c'est l'île intense. Oui, j'ai grandi sur l'île intense, je suis intense aussi. Ouais. Ça marche bien. Et les couleurs vives, j'avais cru lire aussi que c'était aussi ta maman qui, comme elle est costumière, il y avait cette place aux couleurs beaucoup dans la famille. C'est un peu de là que ça vient, ces couleurs vives qu'on voit un peu dans tes tableaux? Déjà, les coussins qui sont là, c'est les coussins que ma mère a fait. Et oui, en fait, les motifs, les couleurs, en fait, il y en avait partout, tout le temps. On avait accès libre total à son atelier, donc ça, c'était chouette quand même de pouvoir toucher sans se faire engueuler ou des trucs comme ça. On avait le droit de toucher, on avait le droit de créer, on avait le droit d'utiliser les machines, on avait le droit de tout faire en fait. Et une liberté encore une fois. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était chouette. Et puis ma mère elle fait tout, elle est ultra polyvalente, donc que ça soit des costumes, que ça soit des corsets, du prêt-à-porter ou de la décoration comme des coussins, des rideaux et tout est fabuleux. Et donc on a eu beaucoup d'aventures familiales où il y a eu mes parents, ils ont eu un restaurant, donc elle avait fait la décoration. Quand j'étais toute petite, ma mère avait un salon de thé dans un magasin où elle vendait ses coussins. Après, elle a travaillé au théâtre du Grand Marché à La Réunion, donc il y avait tous les comédiens, les costumes. Enfin, je m'en prenais tout le temps plein la vue, et ça a nourri effectivement mon travail. Et je pense le théâtre aussi. Ces années où elle travaillait au théâtre du Grand Marché à La Réunion, où j'étais tout le temps là, quoi. Donc c'était super chouette. Quand j'étais plus jeune, je prenais aussi des photos, parce que j'adorais faire des photos. Et je faisais des photos shooting à La Réunion pour les photos de profil Facebook. Et des copains, oui, et du coup je faisais et la photo aussi, j'adore ça. Donc du coup, me mettre en scène, faire des photos des autres, de moi et tout. Voilà, le costume, la scène. Franchement, j'ai fait du théâtre quand j'étais petite. J'en ai un très bon souvenir. Je pense que j'aurais adoré être comédienne aussi, mais la peinture, c'est ouais. Puis finalement, peut-être que dans certaines de tes œuvres, t'es comédienne. Tu vois, tu peux t'inventer cette histoire-là. C'est ça. Je joue des rôles dans les prochaines peintures que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de continuer dans cette dynamique de continuer à m'utiliser en fait, pas pour me montrer moi, mais pour m'utiliser comme mannequin en fait. Et puis c'est plus facile. Je suis toute seule ici. Avant, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais la possibilité de demander à mes amis de pouvoir poser pour moi. C'était facile. Un jour, j'arrivais, je faisais hop. Alors tiens, j'ai 3 jupes à ma mère en plastique. Viens, on va poser, on fait une photo. Hop, je fais une peinture. Là ici, c'est plus compliqué. Et du coup, j'ai trouvé cette alternative aussi pour produire avec uniquement toi, quoi. Aussi font, c'est de s'utiliser soi-même. Mais ça en devient plus une représentation de moi-même, c'est vraiment juste pour m'utiliser comme une figure humaine. Complètement.
Ta propre muse, quoi. Exactement. C'est drôle ce que tu parles de mannequinat, du coup, de mannequin. Nous, on s'est rencontrés, au défilé de la mode responsable, et justement, tu portais les créations de ta maman. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'elle produit et ce que c'est ce festival, ce festival, en tout cas ce défilé de la mode responsable, où toi c'était la deuxième fois que je crois que tu le faisais? Non, c'est la première fois. Il y avait Twantavio qui avait posté une story comme quoi il cherchait des gens pour faire des photos. Et moi, ce jour-là, j'avais envie de faire des photos. Je me suis dit, pourquoi pas faire des photos. Donc j'ai pris des fringues et du coup j'ai posé. Puis après, en fait, j'ai compris qu'il y avait un défilé et j'ai dit, ma mère, elle fait des fringues, quoi. Elle fait de la sape, quoi. Donc pourquoi pas lui proposer et leur proposer si c'est possible qu'elle fasse quelque chose et participer. Et du coup, ça a été possible et du coup, c'était simple aussi de pouvoir porter les créations de ma mère parce qu'en vrai, je les porte tout le temps depuis petite. Les premiers carnavals, il y a une photo qui est trop marrante où je suis dégoûtée d'être déguisée avec le costume de ma mère. Les autres, ils sont en princesse Disney, en Yogi-Yo, des trucs ouf quand t'es petit et toi, quand t'es habillée en espèce de truc, t'as un peu le seum, mais sur la photo j'avais le seum, mais en vrai c'est trop bien, c'est trop bien et aujourd'hui t'es hyper fière de pouvoir justement défiler pour ta mère. J'étais trop contente parce qu'aussi ça nourrit complètement mon travail. Mon travail en fait c'est nourri de ce qui t'entoure. Oui, quand j'ai besoin de faire une pièce ou de vêtements, elle est toujours disponible pour pouvoir faire des choses avec moi et je pense qu'on va pas s'arrêter là dans la collaboration mère-fille dans le travail parce que les nouvelles peintures que je veux faire, j'ai besoin de costumes. Alors on va travailler. Parfait. Voilà. C'est trop cool. Et ça, tu l'imaginais quand t'étais plus jeune de se dire que ça allait devenir peut-être un peu familial, cet art pour toute la famille, quoi? Peut-être quand j'étais petite, je pensais peut-être pas, mais finalement ça coule. Voilà, ça coule de source, comme on dit. Franchement, je sais pas. En tout cas, ça se passe bien et t'as justement envie, c'est le début et t'as envie que ça continue encore davantage, quoi. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que donc vous avez été à l'île de la Réunion ensemble, évidemment. Quand t'as voulu t'installer à Paris, ils sont venus avec toi. Oui. Quand t'es venu à Poitiers, ils sont venus avec toi. Oui. C'est drôle quand même. Oui. On est une famille très famille, on va dire. Voilà. Donc on se suit. Voilà, on se suit, on s'aide, on vit ensemble, on fait les choses ensemble, les projets, tout quoi. On est une bonne équipe avec mon frère qui est pas là en ce moment, mais qui est au Brésil, donc mais qui va bientôt revenir. J'adore. Fait des vacances. Et Poitiers, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Poitiers? Alors, je sais pas. Parce que c'est chouette comme ville. Moi, bien sûr. C'est super. Moi, alors, pour vous dire, au début, je ne savais pas du tout placer Poitiers sur la carte. Comme plein de gens. De ce que j'ai compris. Et je pensais que c'était vachement plus au nord, en fait. Et en fait, non, ça en est venu après les Beaux-Arts. En fait, moi, je voulais pas du tout rester à Paris. Depuis le début, je m'étais dit, après les Beaux-Arts, je quitte Paris juste pour même voir autre chose, en fait, et aussi avoir de la place. Et j'ai cherché un peu partout dans la France et j'ai pris quand même énormément de temps parce que j'ai eu mon diplôme en septembre et en mai, je me suis venue m'installer ici. Entre-temps, j'avais trouvé un atelier à Dijon, ça s'est pas passé. J'étais partie en Suisse allemande, ça s'est pas passé. Donc, je suis revenue chez mes parents et j'ai trouvé Poitiers. Donc, on est venu avec mes parents. On habitait à Béziers à l'époque, donc on est venu en voiture et on a découvert Poitiers et on est passé sur ce petit pont Joubert. On a fait, c'est vachement sympa quand même ici. Très sympa ici. C'est très sympa. Du coup, j'ai dit oulala, j'aime beaucoup. Avec et puis vu que dans mon jardin il y a plein de bambous avec ces grandes falaises et tout. Pour moi c'est trop cool. C'était inspirant quoi. C'est inspirant et puis moi je trouve que c'est un cadre de vie vraiment idéal. Je sais pas si c'est partout pareil dans Poitiers parce que je reste beaucoup dans mon atelier, mais en tout cas, moi je laisse mon portail ouvert. La vie dans ce quartier, en tout cas au bord du Clin, elle est super. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de gens sympas. J'ai trouvé une vie de quartier que je voudrais pas quitter. C'est trop cool. C'est trop cool. Moi, j'aime bien dire que Poitiers, c'est vraiment genre un aimant, c'est-à-dire qu'on vient et même si on repart, on revient toujours et que les gens qui s'installent là n'ont plus trop envie de bouger. Et maintenant, toi, t'es un peu dans ce cas-là, en fait. Je pense que aussi l'atelier fait le tout. Si l'un sans l'autre, ça n'irait pas, mais franchement, c'est sympa comme ville. Hein. Moi, je trouve que c'est une ville chouette. Et en plus, on a parlé de collaboration, par exemple, avec ta mère tout à l'heure. Très vite, est-ce que tu as ressenti qu'à Poitiers, c'était aussi un endroit où c'était possible de collaborer beaucoup avec d'autres artistes, avec d'autres structures ?
Oui, je pense. Comme j'ai dit, j'ai pas trop sorti trop le bout de mon nez de mon atelier parce que je suis bien là. mais j'aimerais bien. Je sais pas. Il y a le musée Sainte-Croix, ça a l'air chouette. Le confort moderne, c'est hyper chouette. Moi, je suis là. Hein, T'es là, t'es bien quoi. J'aimerais bien ces espaces qui sont beaux. Pourquoi pas. J'aimerais bien faire quelque chose avec Pico, mais il faut qu'on trouve en fait. Mais ça fait un moment vu qu'on est amis. Maintenant, quand on s'est rencontrés à Poitiers, on aimerait bien faire quelque chose ensemble, mais il faut qu'on trouve quoi. Vous trouverez. On va trouver, oui, il y a le temps. Puis j'aimerais bien aller repeindre là sous la pénétrante. Il y a des là où on peut faire des graffitis. Oui, et c'est tout. ça. Mais monter très haut quoi et faire du coup moi qui aime bien en grand, y aller. Prévoir ça. Parce que le graffiti, t'as arrêté, t'en as fait quand t'étais à La Réunion, mais après, c'est pas quelque chose que t'as vraiment. Non, j'en ai fait j'en ai fait un peu au tout début quand j'étais en prépa, et que j'habitais à Barbès. J'ai peint quelques murs dans la rue à Barbès, mais sans plus quoi. Après, c'est vite vraiment venu avec la peinture et après surtout la peinture à l'huile quoi, qui a été vraiment très belle découverte de la peinture à l'huile parce que c'est infini. C'est trop bien. Oui, c'est en fait presque, par exemple, le graffiti te manque pas ou parce que finalement, t'arrives à te satisfaire amplement dans la peinture en fait. Ça. J'y trouve mon compte parfaitement entre le dessin, le grand format, le médium de l'huile qui est très polyvalent du coup et auquel on peut aller partout, faire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai juste aucune technique. Genre vraiment, je fais ma cuisine. Et peut-être que j'aimerais bien apprendre des techniques et tout, mais pour l'instant, ça va vachement. En fait, c'est tellement instinctif. Je sais pas. Non, le mot est un peu bateau, mais voilà, j'y vais. Je me pose vraiment pas de questions, quoi. Genre, je sais pas, mettre ma petite. Si, quand je prépare ma palette, je mets ma petite peinture à côté, mon petit jaune, à côté de mon petit orange, mon petit rouge. Mais au bout de 5 minutes, il y a plus de petit rouge, il y a que du gris en fait. Il y a que du gris. Il y a du mélange. Voilà, il y a du mélange, donc je badigeonne. J'en mets partout. Donc les couleurs, mes couleurs sont un peu grises, mais ça me dérange pas. Il y a un truc que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a presque un truc un peu obsessionnel, c'est-à-dire que quand tu commences une peinture, tu ne t'arrêtes pas tant que tu l'as pas terminée. Bon, évidemment, tu dors, mais voilà. Il y a un truc quand même où, c'est-à-dire que tu la démarres, tu la termines. Alors il y en a certaines que tu termines pas tout à fait, mais il y a quand même ce truc où tu veux aller jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il y a 3 jours. En fait, il y a 3 jours. Il y a le premier jour où je vais faire le dessin, donc et commencer la peinture parce que le dessin c'est hyper rapide maintenant. Franchement, je vais rapidement. Quand c'est des grands comme ça, je fais un quadrillage en 4 ou enfin en 6 pardon. Bam. Et après, je place à peu près où sont les choses. Et comme ça ressemble absolument pas à ma photo, je place mes objets. Je vais laquer pour fixer le fusain. Après, je vais mettre une couche très légère d'acrylique, je pense. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Et après, je vais m'envoyer à l'huile. Et après, faut que ça sèche un peu. Donc, je laisse la nuit passer. Et je suis comme ça toute la nuit. T'attends qu'une chose, c'est de pouvoir me lever, de me faire un café et de pouvoir peindre. Et de pouvoir me lancer sur la 2e couche, 3e couche. Et là, le tableau commence à ressembler un peu à quelque chose. Mais c'est pas encore ça parce que je passe beaucoup de temps sur le personnage à chaque fois. Il y a des peintures où c'est fini en 2 jours. Tout le reste, on va dire, tout est placé, mais le visage, je vais prendre 3 semaines, 4 semaines, j'efface, je reviens, je lutte. J'adore la peinture, mais je lutte souvent avec la peinture. Oui, t'essaies d'atteindre exactement ce que t'as envie, quoi. Ouais. J'arrive jamais à faire ce que j'ai envie, mais j'essaye de m'y rapprocher le plus possible. Et au bout d'un moment, en fait, quand je sais que c'est fini, c'est que tout me convient, en fait. Vraiment, je le sais quand je suis là, je traîne dans mon atelier. Je fais rien, parfumer des clopes et regarder le tableau. Je suis là avec mon pinceau. Je sais pas trop où mettre de la peinture. Quand je sais pas trop où mettre de la peinture, c'est qu'il faut plus en mettre. Ouais, c'est ça. C'est que après. Et je me dis bon, ça c'est bon. Ok. Toi, c'est ça ton déclic de c'est terminé. Ouais. C'est que quand tu réessayes, tu te dis en fait je vais me balader partout sur la toile ici. Je vais me dire en fait ça j'aime bien, ça me dérange pas, ça c'est ok. Oh ça pourrait être mieux, mais en vrai ça me dérange pas. Ça j'aime bien et j'arrête. Ok. Ouais, c'est lâcher aussi sur des trucs où c'est pas exactement ce que tu veux, mais oui. Parce que ce sera jamais comme je veux, parce que de toute façon, je suis dans ma tête. Si c'était comme je voulais, je ferais de la peinture hyper réaliste. Donc en fait, et en même temps,
parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc c'est étrange. Mais je pars de cette base où je me dis je vais essayer que ce soit réaliste, mais à un moment en fait, des fois il y a des peintures que j'ai fait qui sont plus réalistes que d'autres, c'est horrible, je les montre pas parce que c'est moche en fait, il y a pas d'énergie, je sais pas faire, c'est pas mon truc en tout cas. Oui, parce qu'il y a un truc dans tes peintures, je trouve de vivant, enfin il y a quelque chose comme ça, et c'est ça que t'as envie de montrer, du vivant, et t'as envie que la peinture elle soit vivante. Oui, c'est ça, elle vive quoi. C'est ça, c'est que moi j'aime la peinture qui vit, voilà. Pour moi, les peintures où ça vit pas, ça ne m'intéresse pas. C'est compliqué pour moi que j'y trouve mon compte dedans, quoi. Je vais pouvoir trouver ça techniquement intéressant, mais ça va. Moi, quand je regarde de la peinture, j'ai envie de faire. Waouh, ok, d'accord, ok, c'est cool. Okay. Ouais, t'as envie presque qu'il y ait un truc qui se passe dans ton corps, quoi. Ouais, j'ai envie que ça me pose des questions quand je passe devant, que c'est techniquement c'est trop parfait. C'est trop parfait. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc de lisse. Enfin, il y a. Oui, voilà, mais c'est mes goûts. Je sais que c'est pas les goûts de tout le monde, et je sais que ma peinture elle plaît à des gens, et qu'il y a des gens qui la détestent aussi et qui l'aiment pas du tout. Est-ce que déjà tu peux nous dire comment t'as reçu la proposition quand t'as su que t'allais être à la Biennale d'art contemporain de Lyon quand même? Oh waouh, c'était chouette. J'étais à l'atelier. C'était le soir, et en fait il y a Alexia Fabre qui était commissaire invitée de cette biennale et qui était directrice des Beaux-Arts de Paris la dernière année où j'y étais. Donc on s'est rencontrés, et je sais pas, elle m'a proposé. Moi j'aime beaucoup cette femme. Je trouve c'est quelqu'un de très chouette, de très gentil, et du coup, j'étais contente, quoi. Je vous avoue qu'au début, je réalisais pas trop. Non, j'étais juste. C'est après, par la suite, où je me suis dit, mais en fait, mes tableaux, ils vont être vus, mais pendant 6 mois, en fait. Ouais. Il faut absolument que ça soit super. Et donc ça a été intense, la préparation, parce que j'avais, voilà, c'était pas du. Après la biennale, ça allait un peu mieux, mais c'était pas encore ça. Après là, l'exposition personnelle, c'est toujours des caps en fait franchis, et du coup, j'avais pas franchi certains caps, donc j'avais moins confiance en ce que je produisais ou en ce que je donnais, donc aux autres, et du coup, ça a été intense, mais j'étais très contente finalement de ce que j'ai fait. Après coup, en fait, il y a toujours. Oui, t'as un temps de. Voilà, j'ai un temps de. Au début, quoi. Je me dis c'est vraiment nul, c'est moche, c'est nul, et puis de toute façon. Ma copine Marie, elle me dit ça, elle me dit tu trouves ça toujours nul, Ludivine, donc de toute façon. Et tu verras après, tu aimeras. Ouais, oui. Un peu mieux en tout cas. Un peu mieux en tout cas, oui, un peu mieux. Et les retours, parce que c'est quand même énormément de gens qui vont à la Biennale d'art contemporain de Lyon, donc est-ce que aussi les retours t'ont permis un peu de nourrir ton travail? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours. Je pense que c'est comme ça aussi que Maya m'a trouvé, parce que il y avait une artiste de sa galerie qui exposait aussi à la Biennale, et du coup ça m'a permis de rencontrer des gens, ça a découlé des expositions derrière, et j'ai eu aussi beaucoup de gens qui m'ont écrit des messages, et surtout j'ai eu 3 personnes différentes qui m'ont envoyé des photos d'eux, donc et ils ressemblaient exactement aux personnes qui étaient sur le portrait de groupe que j'avais fait. Wow. Et c'était assez impressionnant quand même. Ils disaient waouh, on se ressemble et on est amis et on est sur la même peinture. Et je me suis dit waouh, c'était 2 personnes qui ressemblaient à 2 amis sur la peinture, et c'est vrai que c'était hyper étrange, et une dame qui m'a dit que la peinture lui faisait vraiment vraiment ça lui faisait quelque chose, parce que Pierre qui était dessus ressemblait à un ancien copain à elle qui était décédé quand il était jeune et qui venait d'Orange. Donc en fait, elle m'a demandé si je le connaissais. J'ai demandé à mes parents, tout ça, non, on le connaissait pas. Mais la ressemblance était assez hallucinante, et aussi du fait qu'il vienne d'Orange, elle, ça l'avait travaillé, quoi. Voilà, ça lui avait fait vraiment quelque chose, et c'est ça qui était important pour moi. C'est vraiment ces retours-là qui étaient plus importants et qui m'ont plus. Voilà, il y a plein d'étudiants aussi d'école qui m'ont envoyé des messages pour que je leur parle de mes peintures pour leurs travaux à l'école, et puis et je crois d'ailleurs aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants des Beaux-Arts de Marseille qui sont venus voir, et c'est pour ça qu'on m'a proposé d'être jury de diplôme pour en juin, je crois. Génial. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment officiel, mais je crois que j'ai pas encore reçu de mail, mais ça devrait arriver, quoi. Oui. Ah, c'est cool. Donc ça fait des rencontres, et ça fait des rebonds, et
Et du coup, cette première exposition solo, parce que c'était la première fois que t'exposais toute seule. Non, c'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Non, Ok. c'était pas la première fois. C'était ma deuxième exposition, mais c'était la première dans une galerie. Ok. Ok. Et celle d'avant, c'était où alors? Dans l'espace d'une galerie, mais c'était pas cette galerie qui gérait, c'était un commissaire indépendant qui m'avait invité à faire une exposition. Et la différence entre la première et la deuxième exposition, est-ce que il y a quelque chose qui a rien à voir? Rien à voir. Ok. C'est pas du tout le. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec la première exposition. Ça s'est très mal passé avec le curateur et donc du coup la deuxième et ça s'est super bien passé avec ça fait plaisir. avec la galerie. Donc ça a totalement. C'était le jour et la nuit. C'était super et voilà, j'étais super impressionnée parce qu'en plus elle a pris un nouvel espace de galerie et du coup mon exposition faisait l'expo inaugurale, donc j'étais un peu stressée, beaucoup même. Mais c'est super bien passé. Apparemment, moi j'ai toujours pas encore digéré les peintures, tout ça et tout, mais peut-être par la suite ça ira mieux. Mais surtout que c'est resté longtemps, donc de novembre à janvier à peu près, donc ça reste encore assez récent, quoi. Oui, c'est assez récent, donc c'est pour ça que je pense que dans quelques mois ça ira mieux et j'aurai vraiment un retour peut-être plus objectif. Voilà, plus objectif, c'est ça, sur mon travail. Et est-ce que tu sens que quand il y a une meilleure entente, notamment avec le commissariat d'exposition, toi dans tes œuvres, il y a quelque chose qui transpire un peu différente? En fait, il y avait plus d'enjeux pour moi. Je m'étais mis plus de pression, on va dire, pour cette deuxième exposition que pour la première, puisque la première, j'ai un peu fait comme ça en arrivant à Poitiers. C'était pas très organisé, ça a été assez rapide. Et celle-là, j'ai vraiment produit énormément de tableaux, donc j'ai vraiment pu me plonger dedans complètement, faire un peu tout ce qui me passait par la tête, et parce que j'avais envie de bien faire. Surtout, j'avais envie de bien faire, j'avais du stress. Puis j'aime bien ce stress, c'est quelque chose. Je sais que ça marche bien dans mon travail. La dernière minute, on va dire, ou l'urgence de me dire il faut que j'en fasse encore un tableau parce que je sais que je suis capable de faire, j'ai beaucoup d'énergie et c'est ça que aussi j'essaie de montrer dans ma peinture, dans la personne que je suis, dans chaque peinture, dans chaque expo, de montrer que j'ai de l'énergie et que elle va pas s'arrêter, que ça va être constant en fait, que l'énergie elle sera toujours là parce que ça fait partie de moi. Donc j'avais envie de montrer en fait tout ce que je pouvais faire au max. Ce que t'étais capable de faire, quoi. Ouais. Oui, je pense que je peux faire encore d'autres choses, mais en tout cas au début je savais pas vraiment sur trop quoi travailler et au final après en faisant c'est resté dans les autoportraits et dans ce costume et t'en as fait. Du coup, là, ça me donne d'autres idées. Du coup, et j'ai hâte de voir quand j'aurai fait mes prochaines peintures, quelles idées ça va me donner en plus. En fait, chacun vient nourrir des nouvelles idées. Enfin, une idée vient nourrir une nouvelle idée. Et puis l'environnement vient nourrir les autres, les événements qui m'arrivent dans ma vie principalement vont nourrir toute ma peinture. Donc, je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait dans la peinture, mais en tout cas, l'autoportrait reste depuis un moment, quoi. Oui, l'autoportrait. Ça, c'est un truc dont tu te détaches pas vraiment pour l'instant, quoi. Non, pour l'instant, c'est surtout qu'en fait, j'ai du mal à me détacher de la figure, tout simplement. Comme j'arrive pas à me détacher, j'aimerais bien un jour pouvoir faire de la peinture abstraite. Je sais pas, ça m'attire aussi. Je trouve ça super cool, super beau. Je trouve ça vachement plus vivant que la peinture figurative. Okay. En tout cas, de ce que je connais et ce que je vois. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir essayer, mais j'ai encore trop peur de me détacher de cette figure, peut-être plus tard. Dans quelques années. Peut-être. Ou peut-être pas, ça se trouve. Peut-être pas, ouais. Après, peut-être je ferai les deux. Ouais, voilà. Après, je fais aussi deux. Des fois, quand je fais des petits tableaux, il n'y a pas de figure. Quand c'est plus petit, il y a moins de figures. Ok, il y a moins la place aussi C'est ça, il y a moins la place. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. C'était super. Ben oui, c'était chouette. Et puis à bientôt. À bientôt.